Il n'y a rien d'autre à dire. Cette action, elle explique pourquoi il est sorti à la 60e. Real Madrid, Real Sociedad, ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Le Real est à 10 contre 11. Mbappé qui déborde sur l'aile gauche, Vinicius qui est derrière, spectateur. Mbappé qui va réussir à déborder, Vinicius toujours spectateur, qui met un ballon à Arda Güler. Arda Güler qui va marquer le but du 2-0. Pendant ce temps, Vinicius, rien du tout. Sur une action, tu vois que ces deux joueurs portent le Real Madrid. Carrément, Mbappé a débordé côté gauche à la place de Vinicius, qui était son poste de base. T'as même Vinicius qui est sorti à la 68e minute parce que le Real était à 10 contre 11. Du coup, Fran Garcia est rentré. Sauf que les gars, sur le terrain, il y avait toujours Arda Güler. C'est-à-dire que hiérarchiquement, pour Xabi Alonso, Vinicius est devenu moins important qu'Arda Güler. Arda Güler qui, lui, sera sur le terrain jusqu'à la 87e minute. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte ce qu'est en train de devenir Vinicius? Un joueur qui allait être ballon d'or il y a une année, aujourd'hui au Real Madrid, il n'est même plus indispensable. Il n'est même plus indispensable devant un Arda Güler qui n'était même pas titulaire l'année dernière. Les gars, le foot, ça va tellement vite, mais ça va tellement vite. Vinicius, je sais pas ce qui t'arrive, hein. Il y a des journaux là qui te disaient qu'il était à 200%, qu'il s'est entraîné comme un fou pendant la trêve internationale. Mais rien, mais aujourd'hui, rien du tout. Comment tu peux défendre comme ça? Comment à la 92e minute tu peux défendre comme ça? Avant toute chose, venez sur Twitch, on va regarder City United ensemble et vous pourrez regarder le match sur Discord. Donc venez. Hannibal Mejbri, c'est plus Hannibal Mejbri, c'est Hannibal Lecter. T'as défendu comme un film d'horreur. Comme dans Conjuring, même Conjuring, la saga, elle vient de se clôturer au cinéma. Mais en fait, toi, tu vas prendre la relève. T'as du sang sur les mains. En parlant de mains, dernière minute, le Burnley, ils ont fait un match héroïque, ils ont défendu comme des chiens. Et t'avais juste à faire quoi? Mettre tes mains derrière le dos. On défend comme ça en professionnel. On apprend ça en poussant, en débutant première année. Toi, en plus, la balle, elle t'est même pas destinée. Tu vas mettre ton coude comme ça. Forcément, Salah qui en profite, mais il faut dire les termes sur Salah. Croyez-moi, hein, Liverpool aura un problème. Il est finito. Pour moi, Liverpool doit jouer avec Isaac et Ekitike. Isaac n'a pas joué aujourd'hui, mais là, Salah a montré ses limites. Ce n'est plus le Salah, il a plus de coups de rein, il n'arrive plus à se créer des occasions, il n'arrive plus à être bon en contre, en transition et même en possession du ballon. 0-0-0-0 jusqu'à la dernière minute, un penalty l'a sauvé les gars. Joueurs qui devaient faire la différence aujourd'hui, ils n'ont pas été au rendez-vous à l'image de Florian Wirtz. Même si je l'ai trouvé beaucoup plus actif, le jeu passait beaucoup plus par lui, mais il n'arrivait pas justement à trouver cette passe, à trouver ce tir qui allait mettre Liverpool dans de bonnes dispositions. Même on l'a vu, hein, le langage corporel d'Ekitike qui s'énervait, qui demandait un peu plus de rythme, qui commandait qu'on suive ses actions. Parce que pour moi, ça a été le plus intéressant offensivement. Parce que Burnley, défensivement, il mettait une intensité rare. Regardez Hugo Choku. Il a pris un rouge, mais pas pour cette action. C'est une dinguerie, il a pris 2 jaunes. Et ça, il a pris qu'un seul jaune. C'est trop. C'est pas le Liverpool le plus dominant, mais ils ont le mérite d'avoir perdu 0 match et d'être en tête de la première ligue, de conserver leur avance. Donc, bravo à eux. On est en mission. On est en mission. On est en mission. Non, ça bug pas, les gars. On est en mission. C'est ça le problème. Et c'était pas faute de vous avoir prévenu. Une fois de plus. On vous l'avait dit. Regardez dans quelle situation vous êtes maintenant. N'ayons pas peur des mots. Entre nous, on peut se le dire. Vous êtes la famille proche désormais. Je peux me permettre. Kylian Mbappé. En fait, je préfère rigoler. Vous voulez que je vous montre toutes les notes là? Pourtant, on se fie pas à ça. On regarde les matchs hein, comme vous. Je savais même pas comment introduire cette vidéo pour vous dire. Et pourtant, il y avait du choix. Hein. Mbappé revient bientôt. C'est du déjà vu. Et pour cette vidéo, je m'appuie sur une citation de Booba, a.k.a. B2O, qui dit que le drapeau est noir car blanc et pour ceux qui abandonnent. On n'a jamais abdiqué, nous. On a toujours été là. On a toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Homme du match. Homme du match. Une fois de plus. Et je ne veux même pas trop en faire dans cette vidéo. Un but, une passe décisive pour de bondis. Et Kylian Mbappé. Et de quelle manière? Vous avez vu le but, non? Le premier. Ça vous rappelle quelque chose, non? Attention. Cette année, personne ne pourra l'arrêter si ce n'est lui, là. Nous parler d'un mec finito. Quand on vous dit d'être dans la mesure, dans les propos que vous tenez, finito, c'est mal connaître Kylian Mbappé une année de Coupe du Monde. Ah là là. Cette année, vous allez tellement... Cette saison, vous allez tellement lire l'heure. J'ai peur, en fait, de ce qu'il va faire, là. Mais moi, je pense que je suis pas prêt. Ce micro-là, je vais le sortir plus d'une fois cette saison. Ah oui, pour lui, là. Et puis, il faut voir dans le jeu. Il est performant. Souvent, ça lui reprochait de stat pad, etc. De faire des stats uniquement sans forcément être bon. Les gars, là, il est bon, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le constat est là. On le voit. C'est le meilleur attaquant du Real et pas loin d'être le meilleur attaquant du monde. Hein. Toute proportion gardée.
Vous en faites ce que vous voulez de l'information. En tout cas, ce qu'on a vu de lui aujourd'hui, c'est sa version terrifiante. C'est sa version terrible qui fait peur à tout le monde, qui tétanise le monde. Et vous avez vu les médias du monde entier en parler. Vous savez pourquoi. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce qui arrive. Kylian Mbappé, ça arrive violent, violent, violent. Protège bien ton... Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape. Dire les termes, même si ça fait mal, Vinicius ne sera jamais ballon d'or au Real Madrid. Vraiment, dit définitivement adieu à sa saison 2023-2024. Encore une fois hier, il était à côté de la plaque. Même quand le Real faisait une très bonne première mi-temps, on le sent déconnecté de l'équipe. Mais pire encore, il n'arrive plus du tout à faire la différence par le dribble. De temps en temps, ça passe en transition, mais de base, c'était aussi dribbleur qui faisait du mal contre des blocs bas. Mais là, il a plus le coup de rein, il n'enclenche pas le dribble au moment et il enchaîne les mauvais choix. Le mec a l'air d'avoir perdu toute sa confiance en lui. Mais moi, il y a un truc qui me dérange par-dessus tout, c'est son body language. Le mec boude tout le temps, il n'y a pas un seul sourire, il est toujours tête baissée. Soit il est résigné, soit c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas bon. Mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et je parle pas de sa nouvelle sortie à l'heure de jeu. En 4 matchs, il n'y en a aucun où il a joué 90 minutes. Mais mon gars, c'est mérité. Il y a de la concu. Même Rodrigo ne joue pas. Et il faut dire les termes, t'es pas bon. En tout cas, je le sens pas du tout cette histoire. Des sorties à chaque match ou presque à l'heure de jeu. Du Rodrigo qui ne joue pas. Xabi Alonso qui devra vraiment avoir les épaules solides pour gérer tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas comment tout ça va tenir. Je sens que ça peut péter à n'importe quel moment. Du coup, l'ambiance au Real est morose. Malgré les 100% de victoire, il y a un jeu très encourageant pour la suite. Même si c'est loin d'être parfait, on retrouve un collectif qui va dans une même direction, avec des individualités qui renaissent, comme Tchouaméni qui n'a peut-être jamais été aussi bon au Real, Arda Güler qui s'installe de plus en plus comme un joueur indispensable, et surtout Mbappé qui retrouve un niveau on ne l'avait pas vu depuis au moins 2 ans. Bref, dis-moi en commentaire si t'es d'accord ou si je suis trop négatif. Et de lâcher un like et de t'abonner pour plus de vidéos foot. Vini, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas passer tes journées dans le noir. Non, là, Vinicius, ça va plus. Il y a quelque chose qui cloche dans ton jeu. Et moi, je pense l'avoir trouvé. Faut que tu arrives à t'entendre avec Mbappé. Parce que là, ton jeu, il est trop stéréotypé. Parce que là, on est dans le Real de Xabi Alonso. On n'est plus dans le Real de Carlo Ancelotti. Donc, entre vous deux, faut qu'il y ait constamment du mouvement. Faut que tu arrives à créer des solutions. Parce que c'est beau de nous dire que tu travailles sans relâche, que tu es excité, que tu as faim, que maintenant tu es organisé. Mais la réalité, tu peux travailler autant que tu veux. Si tu continues à coller ta ligne, bah ça ne marchera pas avec Kylian. Et aujourd'hui, tu peux lâcher des faux sourires. On sait que t'es pas heureux. On sait que t'es pas heureux de ne pas être la star de l'équipe. Mais malheureusement, ce statut, tu l'as perdu. Ça me fait chier. Ça fait chier à beaucoup de Madrilènes. Mais faut que tu le regagnes. Et je pense que ça passe par une liberté de mouvement, une liberté où tu dois proposer plus d'appels, plus rentrer dans l'axe, bien combiner, bien permuter avec Kylian. Parce que tant que ce duo ne marchera pas, bah tu marcheras pas en fait. Vinicius, c'est vraiment tout ce qu'il avait à nous proposer aujourd'hui. On nous a dit qu'il était à 200% et c'est ça le résultat. En fait, Vinicius, il monte sur le terrain avec la peur de faire la différence. Il arrive devant son latéral, il a peur, il provoque pas. Aujourd'hui, on a joué un match où on avait besoin de lui. On a un carton rouge et contre une équipe comme la Sociedad, c'est tout ce qu'il a à nous proposer. On va me répéter encore une fois que je tombe sur lui. Mais les gars, dans un match où on a un carton rouge, on joue la Sociedad à l'extérieur, on peut pas avoir un Vinicius comme ça. On nous a expliqué pendant la trêve qu'il est resté à Madrid et qu'il s'est entraîné. Il a même eu un programme spécial pour lui, on peut pas arriver le jour du match et il nous sort des performances comme ça. Au-delà même du fait que ce soit pas bon, il propose rien en fait. Moi, c'est ce qui me dérange en vrai de vrai. Même si ça marche pas, vas-y, tente, fais quelque chose. On va jouer de plus grosses équipes que la Sociedad et en plus, ils sont même pas en forme. Moi, je commence à comprendre que le problème avec Vinicius, il est même pas fini. La confiance dans sa tête, en fait, je pense qu'elle est toujours pas revenue. Vinicius, à son prime, il driblait 50 fois par match son latéral. Et maintenant, la seule chose exceptionnelle qu'il fait, c'est des contrôles du dos. Les gars, c'est pour le bien de Madrid, hein. Moi, j'ai rien contre lui. Si vous-même, vous avez vu le match, vous êtes d'accord avec moi. Vinicius, au bout d'un moment, il a pas la confiance. Mais va la chercher, va tenter, va dribbler. Tu peux pas recevoir le ballon, hop, tu lèves la tête, tu prends l'information, tu la redonnes à Carreras. Ça peut pas se passer comme ça, les gars. Moi, je suis déçu, on a Vinicius dans notre équipe, les gars. Wesh, on peut même plus crier son nom. On peut même plus dire on a un joueur de fou dans l'équipe.